Bienvenue au webinaire « Formation continue sans barrière pour les personnes sourdes et malentendantes ». Ce webinaire s'adresse aux prestataires de formation continue qui souhaitent rendre leur offre accessible à tous et offrir ainsi aux personnes malentendantes la possibilité de se perfectionner professionnellement. En outre, le webinaire contient également des informations précieuses pour les travailleurs sourds et malentendants qui s'intéressent à une formation continue. Mon nom est... C'est mon nom gestuel. Je suis professeur de langue des signes. Je me réjouis de pouvoir t'accompagner tout au long du cours. Je m'appelle... C'est mon nom gestuel. J'adore enseigner la langue des signes. Je suis moi aussi très heureuse de pouvoir t'accompagner tout au long du cours. Dans la culture des sourds, la forme « tu » est utilisée. C'est pourquoi nous utilisons également la forme « tu » dans ce cours. La formation continue dans le travail est aujourd'hui importante pour tous les travailleurs. Collaboration avec Travail Suisse Formation. Afin que les personnes sourdes et malentendantes, ainsi que tous les autres handicaps de l'audition, puissent mieux se positionner sur le marché du travail et conserver leur emploi, la Fédération suisse des sourds a développé, en collaboration avec Travail Suisse Formation et un grand nombre d'experts dans le domaine du handicap auditif, un guide pour les prestataires de formation continue. Ce guide montre comment un accès légal à la formation continue peut être rendu possible pour les personnes atteintes d'un handicap auditif. L'étude 2020 sur le marché du travail, réalisée par la Haute École de Lucerne à la demande de la Fédération suisse des sourds, a pu constater que les personnes souffrant d'un handicap auditif ne peuvent souvent pas profiter de formation continue dans leur travail. La raison en est les obstacles rencontrés dans l'utilisation des moyens auxiliaires, comme la commande d'interprète en langue des signes, ainsi que le manque d'accès à des formations continues dans leur parcours. Dans le cadre de la pénurie de personnel qualifié et de la prise de conscience que l'apprentissage tout au long de la vie devrait être traité de la même manière pour tous, nous souhaitons, par le biais de ce webinaire et du guide mentionné, aider les prestataires de formation continue à développer leur offre et sensibiliser les travailleurs malentendants à s'engager dans des formations continues possibles. Remarque, vous trouverez le guide sur le site de Travail Suisse Formation à l'adresse URL suivante: ts-formation.ch. Les personnes sourdes et malentendantes peuvent suivre toutes les formations continues qui intéressent également les personnes entendantes. Il est utile pour elles qu'en tant qu'institut de formation continue, vous indiquiez sur votre site web ainsi que dans vos appels d'offres, à l'aide de ce logo, que les personnes malentendantes sont également les bienvenues. Communiquez activement que vos formations continues sont accessibles sans barrière. Dès que vous décidez d'élargir votre offre aux personnes souffrant d'un handicap auditif, il est recommandé de désigner en interne une personne de contact responsable des besoins des personnes sourdes et malentendantes. Ainsi, les personnes intéressées se sentent bien prises en charge et n'ont pas besoin de répéter sans cesse leurs besoins. Permettez aux personnes intéressées souffrant d'un handicap auditif d'avoir un entretien préliminaire au cours duquel il sera possible de déterminer si la formation continue souhaitée leur convient vraiment
et quelles sont les attentes ou les besoins à prendre en compte. Fixez cet entretien préalable avec un délai suffisant pour qu'un interprète en langue des signes puisse être organisé de la part de la personne intéressée. Remarque, l'échange par email est le plus simple pour les deux parties. Les personnes sourdes et malentendantes ont besoin de divers moyens auxiliaires pour suivre une formation continue qui leur facilite l'accès au monde des entendants et en particulier pendant une formation continue. Ces moyens auxiliaires sont financés par l'AI. Une garantie de prise en charge des frais n'intervient toutefois qu'après l'acceptation de la formation continue et peut prendre jusqu'à 2 mois. C'est pourquoi la possibilité d'une inscription provisoire sans frais d'annulation est très appréciée. Les interprètes en langue des signes et en langue écrite, ainsi que les tutorats, constituent une aide très importante. Les interprètes en langue des signes font le lien avec le monde des entendants et aident énormément à saisir toutes les informations pertinentes lors de conversations importantes. L'interprétation écrite aide particulièrement les personnes malentendantes qui n'utilisent pas la langue des signes. Pour que l'échange avec une personne sourde ou malentendante lors de rendez-vous et d'événements importants se déroule sans obstacle, il est donc très important de faire appel à des interprètes. L'article 16 AI règle: les personnes qui suivent une formation ou un perfectionnement professionnel doivent déposer suffisamment tôt une demande de prise en charge des frais d'interprète en langue des signes auprès de l'AI. Certaines personnes malentendantes, comme d'autres apprenants, ont besoin, en plus d'autres aides ou services, d'un tutorat, un accompagnement en formation continue pour le traitement technique de tous les contenus. La personne chargée du tutorat connaît à chaque fois le thème de la formation et aide les participants à comprendre les textes et à réaliser les tâches écrites ainsi qu'à se préparer aux examens. L'AI exige de l'Institut de formation continue les informations suivantes afin d'examiner une garantie de prise en charge des frais. 1. Plan de déroulement de la formation continue avec les horaires des cours. 2. Pourquoi les prestations d'interprétation sont importantes pour les pauses et les travaux de groupe, ainsi que pour l'étude personnelle. 3. Le type d'enseignement. A-t-il lieu uniquement en ligne ou également sur place, ou même de manière hybride? 4. Si possible, confirmation d'admission de la direction de la formation continue. Des installations d'induction sont-elles installées dans vos salles de cours? Les installations à induction sont généralement obligatoires dans les bâtiments publics et améliorent la qualité d'écoute pour les utilisateurs d'appareils auditifs et les personnes porteuses d'implants cochléaires. Si vous disposez d'une installation d'induction, signalez-le sur votre site web ainsi que sur les offres de formation continue. Veillez à ce que les locaux soient bien éclairés. Les personnes sourdes et malentendantes sont très visuelles et lisent beaucoup sur les lèvres en plus des signes. Un bon éclairage est donc nécessaire. Des sièges en forme de U aident une personne malentendante à mieux lire l'image buccale de tous les participants. Une place à l'avant permet à une personne malentendante de lire le mieux possible ce que dit la direction du cours et d'avoir, avec l'interprète, une bonne vue d'ensemble des thèmes abordés.
Les participants à la formation continue qui souffrent d'un handicap auditif risquent plus que les autres de manquer des informations. Pendant les cours, beaucoup ne peuvent pas regarder ce qui se dit et suivre les présentations en même temps. En règle générale, ils suivent ce qui est dit ou lisent les documents. Afin de garantir la meilleure participation possible au cours, nous souhaitons attirer votre attention sur les possibilités de soutien suivantes. Accès aux documents. Envoyez la documentation à la personne malentendante quelques jours avant le cours pour qu'elle puisse la consulter. Cela leur donne un bon aperçu du contenu et de la structure de la journée de cours. Consignez les ordres par écrit avant, pendant et après le cours. Enregistrement et notes. Des enregistrements des présentations ou des notes récapitulatives aident les personnes sourdes et malentendantes à comprendre globalement une journée de cours. Déterminez ensemble au préalable si cette possibilité existe et comment elle peut être mise en œuvre. Présenter et parler. Lorsque vous faites une présentation, veillez à ne pas parler et montrer en même temps. Donnez à la personne malentendante la possibilité de saisir brièvement les diapositives avant de parler. Les vidéos, les films et les présentations d'apprentissage en ligne doivent être sous-titrés afin que les personnes sourdes et malentendantes puissent suivre et tout comprendre. Pause. Les interprètes ont besoin d'une pause après 50 minutes. Si ces pauses sont prévues dans la mesure du possible dans le cours, c'est encore mieux. Si ce n'est pas le cas, discutez de la procédure avec la personne malentendante juste avant le début du cours. Il y a toujours une bonne solution. Les sourds et malentendants peuvent lire sur les lèvres environ 30% des conversations avec ou sans implant cochléaire. Pour la compréhension globale, il est utile d'utiliser le langage corporel. Ils sont tout aussi heureux d'échanger lors des travaux de groupe et des pauses que tous les participants entendants. Il s'agit ici de surmonter les peurs du contact et d'informer dès le début de la formation continue qu'une personne sourde ou malentendante participe et qu'une personne interprète est donc présente. Le fait d'organiser le cours de manière à ce que la personne malentendante puisse également tout suivre est également une information importante pour tous les participants. Il y a peut-être quelqu'un dans le cours qui se propose de partager des notes et d'être la personne de contact pour la personne malentendante en cas de question. Gardez cette information à l'esprit et prenez-la avec la classe de formation continue, le 3e ou le 4e jour du cours. Dans le chapitre suivant, nous vous montrons ce qui est important lors d'une conversation avec des personnes sourdes et pourquoi et à quoi il faut faire attention lors d'un échange en ligne. Certaines personnes sourdes font également appel à un interprète en langue des signes pour les examens écrits, qui traduit ensuite ce qui est écrit dans leur langue maternelle, la langue des signes. De cette manière, elles sont assurées de comprendre toutes les épreuves d'examen. Remarque, les personnes handicapées ont en principe droit à une compensation des désavantages dans le cadre de la formation initiale et continue. Dans le cas d'un handicap auditif, cela peut signifier qu'elles ont besoin de plus de temps que les autres et qu'elles peuvent demander une salle séparée pour pouvoir échanger avec les interprètes. La compensation des désavantages n'a pas d'influence sur les exigences de contenu d'un examen
mais uniquement sur la compensation des désavantages qui peuvent résulter d'un handicap. Pour les examens d'État, cette compensation des désavantages doit être demandée et approuvée par le jury d'examen. Pour les examens moins formels, des mesures de compensation peuvent être définies de manière bilatérale. Nous nous réjouissons que votre institut de formation continue puisse envisager d'élargir son offre et de la rendre accessible aux personnes malentendantes et vous remercions pour votre feedback dans le questionnaire ci-dessous. Nous restons volontiers à votre disposition après ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via arbeit@sgb-fss.ch. Vous trouverez toutes les informations utiles dans la boîte à outils pour les responsables RH et les cadres.